Comment ce Lituanien est-il devenu bénévole international de quartier? L'équipe internationale de bénévoles vous offre tous du café pour vous apporter du réconfort. Comment se passe l'école à la maison pour ce couple américano-canadien? En cette période, nous sommes tous à la maison, on s'amuse avec les enfants, on fait en sorte qu'ils ne ressentent pas de pression. Quant à ce Français, coach en développement personnel confiné chez lui, quelles leçons a-t-il à faire partager? Nous avons besoin non seulement de moments d'activité, mais aussi de calme pour réfléchir à ce que l'on a fait et ce que l'on veut faire à l'avenir. Que font les étrangers qui vivent en Chine au moment du Covid-19? Regardez notre quotidien pendant l'épidémie. En 2020, l'épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus a affecté la vie de 1,4 milliard de Chinois. Face à cette crise sanitaire, des étrangers vivant en Chine ont choisi de se joindre aux efforts pour surmonter les difficultés et pour connaître leur quotidien pendant l'épidémie. Bonjour, je m'appelle Alia. Salut, je suis Maria. Je suis Josia. Où est Chengdu sur la carte? Maria, tu peux nous montrer? Ici. Oui, en rouge, c'est le bassin du Sichuan. On étudie donc la géographie de la Chine parce qu'on vit ici. Chengdu, c'est chez nous. Là, c'est Wuhan, n'est-ce pas? Wuhan. Nous avons fait cette carte avec de la pâte à sel. C'est un matériau simple et pas cher. Tout le monde peut le faire chez soi. Cette famille s'est installée à Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Gareth Jones, américain, et son épouse Rebecca, canadienne, vivent à Chengdu depuis 15 ans. Pour ses vacances de Nouvel An chinois, les Jones avaient prévu de faire du ski avec des amis sur le mont enneigé Shilin. Mais en raison de l'épidémie soudaine, ils ont décidé de rester chez eux à Chengdu pour passer ce Nouvel An spécial en famille. Voici ce qui me sert maintenant de bureau à la maison. À cause du nouveau coronavirus, mon bureau au centre-ville est temporairement fermé. Ça ne me dérange pas car je travaille principalement en ligne. Ça n'affecte pas trop mon activité. Entrez. On habite dans le quartier de Wuro. Le temple de Wuro est juste de l'autre côté de la rue. La rue Tinli est là-bas aussi. D'ici jusqu'au centre-ville, il n'y a pas de grands immeubles. Je peux donc presque voir toute la ville de ma fenêtre, donc c'est super. La vue est magnifique. Je suis venu en Chine en 2005 pour apprendre le chinois. Aux États-Unis, j'ai suivi une formation d'ingénieur en génie des matériaux à Georgia Tech, une université d'Atlanta. Mais l'année de l'obtention de mon diplôme, en 2002, j'ai eu la chance de venir à Chengdu. L'été 2002, dans le cadre d'un échange universitaire international, Gareth Jones est venu à Chengdu, à plus de 10 000 km de sa ville natale, pour entamer son apprentissage du chinois. Nous sommes restés 5 semaines pendant lesquelles, comment dire, je suis tombé amoureux du chinois. Je pense que ce genre de vie m'a vraiment attiré. Diplôme en poche, pour rester à Chengdu, Gareth Jones a essayé d'établir une agence de voyage avec un ami et a également été professeur d'anglais. Il vit ici depuis 18 ans. Gareth Jones a maintenant 41 ans, il possède une entreprise de traduction en anglais à Chengdu et a fondé une famille heureuse. J'ai rencontré ma femme à Chengdu et c'était le coup de foudre.
On s'est mariés en 2008, puis nous sommes retournés en Amérique du Nord pour donner naissance à notre aîné. Elle a maintenant 10 ans. On a toujours voulu avoir 4 enfants. Avec ma femme, je plaisantais en disant que ce serait bien si on en avait 12. Que penses-tu du nouveau coronavirus actuellement? As-tu peur? Non, pas vraiment. Très bien. Alors, tu peux faire une rédaction sur ce qui se passe actuellement à Chengdu et sur ce que tu ressens. Dès le départ de l'épidémie de Covid-19, la Chine a appelé sa population à rester chez elle le plus possible. Afin de soutenir cet appel, Rebecca a préparé pour chacun de ses 4 enfants des cours à la maison en fonction de leur âge. De cette façon, ils peuvent acquérir des connaissances dans différents domaines sans sortir. Comment ça se passe pour toi? Je vais vérifier s'il y a des fautes. J'ai entendu dire que de nombreuses familles avaient déjà fait l'école à la maison pour former leurs enfants. Des amis l'ont également fait. C'est beaucoup de travail pour les parents, mais je pense que c'est un moyen très particulier pour passer beaucoup de temps avec vos enfants. Et ils peuvent apprendre ce qui les intéresse. Pour eux, c'est très instructif et agréable. Dans ce contexte d'épidémie, c'est très bien parce qu'on peut toujours étudier à la maison. Être auprès de ses enfants pour jouer, faire le ménage, cuisiner et apprendre de nouvelles choses, c'est également un moment rare de plaisir en famille pour Gareth Jones, qui est habituellement toujours occupé à travailler. Bien, qui sera le premier? On joue en équipe? Avec ses sabliers? Bien sûr. Bon, je jette les dés. Bien, on mime et vous devinez, d'accord? Ok, retourne le sablier. Le coronavirus. Une horloge. Big Ben. Le chant du coq? Oui. C'était parfait. Je ne sais pas comment mimer ça. Se brosser les dents. Du dentifrice. Voilà. J'ai maintenant plus de temps à consacrer à mes enfants. D'habitude, je suis occupé par mon travail au bureau du lundi au vendredi. Cependant, pendant cette période spéciale, je profite du temps passé à la maison pour lire et jouer avec eux. Je vois ça comme un cadeau, car je peux ralentir le rythme et rester avec ma famille. Un circuit. Bravo! On fait en sorte qu'ils ne ressentent pas de pression. Donc on les réconforte, on leur dit que rien de fâcheux ne va arriver, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'ils n'attraperont pas cette maladie. Il leur suffit de vivre leur vie d'enfant, de jouer et d'être heureux pour qu'on échappe à ce virus. C'est un honneur de rester à Chengdu avec nos amis en cette période spéciale parce que nous n'avons pas peur. J'ai confiance en la Chine pour vaincre la pandémie, car la Chine est capable de tout. Tout le monde travaille ensemble, communique ouvertement et de manière transparente pour résoudre les problèmes. Je pense vraiment que ceux qui se sont rendus à Wuhan, comme les médecins et les infirmiers, sont des héros. Ils font un travail formidable. Je suis très fier de ces gens qui affrontent le danger pour essayer de résoudre le problème. L'espoir, une attitude positive et l'amour sont puissants. C'est ainsi que l'on vaincra.
Je m'appelle Tadas, j'ai 26 ans et je viens de Kaunas, une ville de Lituanie. Je travaille en tant qu'entraîneur de basketball. Le travail d'équipe est très important. Il faut avoir le sens des responsabilités, de l'humilité, de la méticulosité et savoir accepter les échecs. C'est le basketball qui a fait l'homme que je suis. Je sais que ce sport est en plein essor en Chine et que c'était le bon moment pour moi de venir ici. Nous allons dans notre tout nouveau café. J'en suis l'un des propriétaires. Entrez s'il vous plaît. J'espère que ce sera un lieu d'échange entre les Chinois et les étrangers. Je suis maintenant le chef d'une équipe internationale de 20 bénévoles dans le Sichuan. Ces membres viennent des 4 coins du monde. On organise des activités dans lesquelles on invite des étrangers pour qu'ils fassent une présentation et qu'ils discutent avec les parents et les enfants. Ceux-ci peuvent ainsi poser des questions sur leurs traditions, leur culture, ce qu'ils mangent, quel genre de musique ils écoutent, ainsi que l'histoire de ces pays. C'est pour les aider à établir une communication. Nous avons également des cours d'anglais gratuits pour les enfants. Tous les samedis, nous invitons les enfants à venir ici. Nous avons également des cours pour adultes. Voici ma classe d'anglais. Voici la classe de Rita sur l'art d'être parent. Il y a aussi la classe pour adultes sur le tourisme dans le monde, où j'explique les différences entre la Chine et les pays occidentaux. Sur ce mur, vous pouvez voir les graffitis laissés par chaque étranger pour immortaliser leur passage. Pendant cette période d'épidémie, on a décidé de faire du café aux personnes qui travaillent dans le quartier. On le leur offre. C'est aussi simple que cela. Mes parents m'ont toujours enseigné la notion d'un prêté pour un rendu. Si tu as été aidé par les autres, tu dois le rendre en retour. Dans mon cas, je suis un invité dans ce pays. Les gens en Chine sont très accueillants et chaleureux avec moi. C'est donc la moindre des choses que je pouvais faire. Et c'est juste. L'équipe internationale de bénévoles vous offre à tous du café pour vous apporter du réconfort. Nos gardes doivent bien contrôler les entrées. Merci. De rien. Nous savons que c'est un moment difficile pour la Chine. Vous travaillez dur dehors pour contrôler les entrées. Notre équipe voudrait vous exprimer sa gratitude en vous offrant un café pour vous réchauffer. C'est notre travail. Merci. Merci beaucoup, merci. Nous, l'équipe de bénévoles internationaux, vous remercions pour votre travail, car vous êtes dehors pour lutter contre l'épidémie à laquelle nous faisons face ensemble. Merci beaucoup. Je voudrais vous exprimer ma sincère reconnaissance pour votre contribution. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'ils font. Nous avons également apporté du café aux policiers ainsi qu'au personnel dans les péages d'autoroute. Ils étaient très surpris et heureux. En cette période spéciale, ils nous ont accueillis en souriant et un sourire, cela ne vous coûte rien. Quand j'étais petit et quand j'allais à l'école, le sandwich constituait un petit déjeuner délicieux.
Très bon. La petite amie de Tadas est professeure d'anglais. Un nouveau semestre va bientôt commencer, mais à cause de l'épidémie, les écoles ne pourront temporairement pas rouvrir. Elle veut que les enfants continuent à étudier. Tadas a décidé de lui prêter main forte. Hello everyone! Welcome to our third English online course presented by me and Rita. And today we're going to talk about clothes. Hoodie. Hoodie. T-shirt. T-shirt. What are you wearing? I'm wearing my hat. I'm wearing my gloves. I'm wearing my hoodie. Okay, simple as that. Every 2 days. Nous publions des vidéos tous les 2 jours dans le groupe WeChat. Ensuite, les enfants y répondent. Regarde ça. Ces cours sont tous gratuits parce que nous ne sommes pas des professionnels. Ils enrichissent notre vie. Nous essayons de filmer des vidéos intéressantes et amusantes. Les parents apprécient également nos vidéos. Send to the kids and the parents, they appreciate this as well. My visa is Mon visa a expiré le 1er février, mais à cause de l'épidémie, beaucoup de services publics étaient fermés. J'ai besoin de prolonger mon visa. Je ne pouvais même pas quitter le pays car de nombreuses liaisons aériennes ont été fermées. Mais je ne peux pas rester ici illégalement sans visa. Je suis venu pour faire prolonger mon visa. Aidez-moi s'il vous plaît. Ok, je suis au courant. Vous avez téléphoné. Ils sont très accueillants. Ils m'ont aidé chaleureusement. Ils ont dit, ne vous inquiétez pas, en raison de l'épidémie, on peut prolonger votre visa de 30 jours. Ça m'a beaucoup aidé. Les bureaux de l'immigration de notre district et de Chengdu disposent d'un mécanisme d'urgence correspondant à la situation. Il y a beaucoup d'étrangers dont le visa va bientôt expirer et nous pouvons leur accorder une prolongation pour raisons humanitaires dans certains cas particuliers. Cela lui permet de séjourner ici en attendant que son permis de travail ne lui soit officiellement délivré. Merci beaucoup. Cette politique montre la bienveillance de notre gouvernement envers les étrangers vivant en Chine. J'aime cette ville et je ne veux pas la quitter. Je crois que l'épidémie sera bientôt contrôlée. J'ai confiance en les Chinois, en leur médecine et en leur travail. Je suis sûr que nous surmonterons les difficultés. Je m'appelle Nicolas, je suis coach en développement personnel, c'est-à-dire que j'aide mes clients à gérer leurs émotions. En fait, mon rythme quotidien n'a pas beaucoup changé. En gros, je reste à la maison tous les jours depuis le lendemain du Nouvel An chinois. Ces temps-ci, je reste fidèle à mes habitudes. Quand je me lève le matin, je commence habituellement à faire de l'exercice. Je m'échauffe, je saute à la corde et fais des pompes ainsi que des exercices d'endurance. Je fais du yoga et des étirements. J'écris ensuite des didacticiels, parce que je fais principalement de la formation et du conseil, donc je dois produire beaucoup de contenu. C'est pourquoi je lis et fais des recherches sur Internet pour me préparer. J'attends avec impatience le moment de passer à la pratique. Étant donné la situation actuelle, beaucoup de gens ne peuvent se rassembler. Nous mettons certains de nos cours sur Internet et faisons des streamings en direct. Je connais des personnes anxieuses qui regardent tous les jours les données, les informations, puis qui s'inquiètent.
Il y en a d'autres qui n'accordent pas beaucoup d'attention à ces nouvelles, mais qui ne font rien à la maison. C'est de la procrastination. L'anxiété est essentiellement un problème d'attention. Je n'ai aucun contrôle sur ces événements, donc plus je me concentre sur des choses que je ne peux contrôler, plus je me sens impuissant. De plus, quand on est nerveux physiquement et mentalement, on devient facilement anxieux. Donc, il vaut mieux commencer à cultiver de bonnes habitudes à la maison, car les habitudes nous aident à élever l'affirmation du soi. De cette façon, je peux mieux gérer les incertitudes extérieures. Par exemple, le matin, je n'ai besoin que de 5 minutes pour faire des étirements. Cela ajuste mon métabolisme et me détend physiquement. Ils font donc cette prise de conscience au quotidien. Pour en finir avec la procrastination, il faut d'une part définir des objectifs clairs, puis choisir une démarche simple pour les atteindre. En fait, à l'ère d'Internet, vous pouvez télécharger de très bonnes applications dans votre smartphone qui peuvent vous aider à améliorer votre capacité d'action et votre concentration. Certaines se basent sur la technique Pomodoro. Vous travaillez pendant 20 minutes, puis vous vous reposez pendant 50 minutes. Procédez ainsi 3-4 fois. Ensuite, vous vous reposez pendant une demi-heure. Cela vous aide à prendre l'initiative de reprendre le travail. Vous vous concentrez donc plus facilement au travail et vous aurez plus de motivation. Donc... Oh, pardon. Et moi je m'amuse bien ici, je continue à faire mon travail, je m'entraîne tous les jours, et donc faut pas vous inquiéter, moi je vais très bien. Mes parents sont en France, donc naturellement ils s'inquiètent pour moi étant donné la situation ici. Ils ne sont pas ici et ne savent pas ce qui se passe concrètement. Quand je leur parle, je leur montre le bon côté des choses. Je leur assure que je suis en bonne santé et que je fais de l'exercice tous les jours. C'est un bon conseil pour tous les enfants. Les parents, surtout les mères, ont tendance à s'inquiéter. Lorsque vous n'avez pas de bonnes habitudes et que vous n'avez pas de projet clair dans la vie, les parents sont naturellement inquiets. Par conséquent, planifier et faire de l'exercice, ce n'est pas seulement utile pour vous-même, mais aussi pour exprimer votre gratitude envers vos parents. J'aime beaucoup profiter du calme. Quand je vais au parc, il n'y a personne. En temps habituel, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, et puis on ne fait pas attention au son naturel. Mais ces jours-ci, je peux entendre le chant des oiseaux tous les matins depuis chez moi. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. Je trouve ça bien. Regardez ces photos. Certains diront « Oh, c'est effrayant, il n'y a personne », mais d'autres pensent « Oh, c'est toujours beau même s'il n'y a personne ». Vous êtes seul dans la rue, waouh, la ville est à moi. Vous pouvez le crier. Dans n'importe quelle situation, vous pouvez adopter différents points de vue. C'est à vous de définir quel est le sens de la vie. Nous avons besoin non seulement de moments d'activité, mais aussi de calme pour réfléchir à ce que l'on a fait et ce que l'on veut faire à l'avenir. Rencontrer des amis. Je voudrais juste rencontrer des amis pour manger et passer du bon temps avec eux. Avant, par exemple, on pratiquait ensemble des sports en plein air. On consacrait nos samedis après-midi à ces activités. Maintenant, ce n'est pas possible. On ne pourra les reprendre qu'après la fin de l'épidémie. J'attends avec impatience de pouvoir retrouver mes amis. Qu'on soit travailleur médical en première ligne ou une personne ordinaire à la maison, nous devons avoir confiance en notre capacité à surmonter les difficultés et à se préparer pour un avenir meilleur. Courage Chengdu, courage Wuhan, courage la Chine, courage l'humanité. We are together. 加油武汉！ Chaya Wuhan. We are together. 加油中国！ We are together. Today's another day. The pain has gone away. To bring myself to say goodbye to all the tears I cried. Sunrise in the sky, and slowly time goes by. Finally find a way to give a meaning to our life. And wherever the world goes on. Today I wanna
sweet breeze on my skin.